Il y a, dans certaines voix, une fatigue douce qui ressemble à une dernière confession. Celle de Jean-Louis Trintignant portait ce soir-là le poids de plusieurs décennies, comme si chaque respiration contenait un souvenir qu'il n'avait jamais osé prononcer. La pièce où il se trouvait était presque vide, éclairée par une lampe trop faible pour dissiper les ombres, mais assez chaude pour révéler la vérité qu'il s'apprêtait enfin à laisser s'échapper. Devant lui, un micro ancien, éteint, semblait attendre depuis longtemps qu'il rouvre la porte d'un passé soigneusement scellé. Il savait que le monde le voyait comme un géant du cinéma, un homme façonné par les rôles, les silences, et cette pudeur qui l'accompagnait partout. Pourtant, derrière toute cette maîtrise, demeurait une absence, un prénom jamais dit, un visage qu'il avait gardé dans un coin secret de son existence. La confession qu'il allait offrir n'était pas un aveu pour choquer, mais un geste d'apaisement, presque une délivrance. À son âge, on ne cache plus rien à soi-même. Il inspira lentement, comme pour mesurer le poids du mot qu'il s'apprêtait à libérer. Un long silence traversa la pièce, fragile, suspendu, prêt à s'effondrer au moindre souffle. Ce nom, il l'avait porté trop longtemps pour qu'il s'efface. Et quand il ouvrit enfin la bouche, sa voix trembla à peine, non pas de peur, mais de tendresse retenue. Ce que Jean-Louis Trintignant avoua ensuite, personne n'y était préparé. Sur la table, une vieille photographie semblait frémir dans la lumière. Un visage à peine visible, un sourire disparu depuis longtemps, et, dans l'air immobile, cette sensation que le passé venait de se remettre en marche. Un secret allait enfin trouver sa voie. Bien avant que la célébrité ne façonne son regard, avant que les plateaux de tournage ne deviennent sa seconde maison, Jean-Louis Trintignant avait connu un autre type de lumière. Une lumière plus jeune, plus douce, presque timide, qui n'éclairait qu'un seul visage à la fois. C'était l'époque où les rêves se formaient lentement, dans les rues étroites de son adolescence, parmi les théâtres modestes et les voix encore hésitantes. Il n'était alors qu'un garçon réservé, observant le monde avec une sensibilité trop grande pour son âge. Un garçon qui apprenait à aimer sans savoir encore ce que ce mot allait lui coûter. Il y avait dans ses premiers pas d'artiste la présence discrète d'une jeune femme dont le rire semblait suspendre le temps. Elle n'était ni muse ni apparition, simplement une âme qui marchait à la même vitesse que la sienne, sans bruit, sans urgence. Il se retrouvait souvent dans un petit café oublié, où la vapeur des tasses dessinait des formes vagues entre eux, comme si l'univers cherchait à protéger leur fragile proximité. Ce fut là qu'il comprit, pour la première fois, qu'un regard peut devenir un refuge. Cette période avait laissé derrière elle des traces silencieuses. Une lettre jamais envoyée, pliée trop soigneusement pour être vraiment abandonnée. Une écharpe qu'il avait gardée des années durant, imprégnée de cet instant où tout semblait encore possible. Ce jeune amour n'avait pas la force de durer, mais il avait eu celle, plus insidieuse, de rester. Le jour où leurs chemins se séparèrent, Jean-Louis apprit que les cœurs les plus délicats sont souvent ceux qui rompent sans faire de bruit. Il marcha longtemps ce soir-là, sous un ciel étrangement clair, incapable de prononcer un adieu qu'il ressentait pourtant au plus profond de lui. Ce soir-là, il ne savait pas encore que ce premier vide deviendrait la forme même de son silence. La célébrité ne s'installe jamais d'un seul coup. Elle avance d'abord en silence, comme une lueur lointaine que l'on croit imaginer, puis elle se rapproche, doucement, jusqu'à devenir une chaleur presque trop forte. Pour Jean-Louis Trintignant, cette lumière nouvelle prit la forme d'une scène, d'un premier rôle où sa voix, autrefois chuchotée, trouva enfin sa place. Les salles se remplirent, les journaux écrivirent son nom, et la France découvrit en lui un visage qu'elle ne pourrait plus oublier. Pourtant, à mesure que la gloire l'entourait, une distance subtile commença à se creuser autour de lui, une sorte de fragile isolement que personne ne semblait remarquer. Il apprit à sourire sous les projecteurs, à dissimuler la timidité derrière le costume des personnages qu'il interprétait. Dans les loges, les applaudissements résonnaient encore contre les murs, alors que déjà, une lourde solitude l'attendait dans le couloir. Il quittait souvent les lieux en dernier, marchant lentement pour prolonger le moment où la lumière s'éteignait, comme si l'obscurité lui permettait de redevenir simplement Jean-Louis, l'homme,
et non la figure applaudie. À cette époque, une partenaire de scène devint sa présence la plus constante. Elle n'était pas un amour, pas encore du moins, mais une ombre rassurante qui semblait comprendre la délicatesse de son cœur, sans qu'il ait besoin de parler. Il répétait tard dans la nuit, dans ce théâtre où le fracas extérieur disparaissait derrière les rideaux épais. Ensemble, ils construisaient des mondes fictifs plus vrais que la réalité, des histoires où les émotions trouvaient un langage que la vie refusait parfois d'offrir. Mais le succès ne pardonne jamais la fragilité. Plus les cinéastes lui demandaient de s'ouvrir, plus il se refermait. Plus le public attendait de lui un éclat, plus l'intérieur de son âme s'assombrissait. Il sentait que la gloire l'élevait tout en l'écartant de quelque chose d'essentiel, peut-être de quelqu'un qu'il n'avait jamais su retenir. Et dans le bruit de la gloire, il commença à ne plus s'entendre. Les nuits devinrent longues, rythmées par le balancement d'une ville qui ne dort jamais, mais qui ne tient jamais personne dans ses bras. Il regardait parfois sa propre silhouette dans une vitre de voiture, se demandant si l'homme qui le fixait encore avait réellement choisi ce destin ou s'il s'était simplement laissé porter par les illusions de la scène. Dans chaque triomphe, il y avait une fissure. Dans chaque sourire adressé au public, une question demeurait. Quel espace restait-il pour un amour véritable dans une vie gouvernée par les rôles des autres? Ce vide, lentement, dessinait la place de celle qu'il allait aimer plus que tout. C'est au sommet de sa carrière que Jean-Louis Trintignant rencontra celle qui allait bouleverser sa vie. Pas une apparition éblouissante surgie d'une fête mondaine, pas une conquête de cinéma destinée à briller dans les magazines. Non, elle arriva comme un souffle discret, presque trop discret pour être remarqué. Une femme dont la voix possédait cette douceur rare qui fait vibrer les silences. Ils se croisèrent dans un studio sombre où le décor n'était pas encore terminé. Et pourtant, pour lui, la scène semblait déjà entière. Il y eut entre eux une retenue étrange, une reconnaissance instinctive, comme si leur fragilité se saluait en secret. Ils commencèrent à travailler ensemble, répétaient, sans se presser, laissant chaque mot trouver sa place, chaque regard prolonger une émotion. Dans ces heures suspendues, Jean-Louis découvrit un apaisement qu'il croyait impossible. Elle comprenait ses hésitations, ses silences, ses tremblements invisibles. Jamais il n'avait cru pouvoir partager autant sans prononcer presque rien. Leur complicité se construisait dans les interstices, là où la parole n'était plus utile. Il la laissait entrer dans son univers avec une lenteur presque sacrée. Un soir, la répétition se termina plus tard que prévu. Le théâtre était vide. La poussière flottait dans l'air comme une neige silencieuse. Ils restèrent assis côte à côte, sans parler, écoutant le craquement du bois ancien, comme si cet endroit lui-même cherchait à retenir leur présence. C'est dans cette pénombre que Jean-Louis sentit ce basculement subtil entre admiration et amour, ce pas que l'on fait sans s'en rendre compte, avant de comprendre que l'on a déjà franchi la frontière. Leurs mains se frôlaient plus qu'elles ne se touchaient. Le monde autour semblait disparaître. Il ne restait que le battement de deux cœurs en sursis. Mais chaque battement rapprochait aussi leur fin, car cette femme n'était pas libre, ni dans son cœur, ni dans sa vie. Elle portait en elle des fidélités anciennes, des attaches invisibles, et une pudeur presque douloureuse. Leur amour ne pouvait exister qu'en marge, dans ces minutes volées où le temps cessait d'obéir aux règles du monde. Ils savaient que cette histoire n'aurait jamais droit à la lumière, et peut-être était-ce précisément ce qui la rendait si intense. Un jour, elle lui confia qu'elle ne voulait pas détruire ce qu'elle avait construit avant lui. Il l'écouta sans chercher à répondre, parce qu'il avait compris que certaines vérités n'ont pas besoin de défense. Leur séparation ne fut pas un drame, mais une lente dissolution, comme si le destin avait choisi de les éloigner avec douceur pour éviter qu'ils ne se brisent. Leur histoire n'eut pas vraiment de fin, seulement une absence qui dura toute une vie. Dans les années qui suivirent, Jean-Louis portera ce vide comme on porte un secret précieux. Un amour défendu, perdu, mais jamais effacé. Et c'est cette ombre-là qui accompagnera sa confession bien des décennies plus tard. Lorsque les années eurent passé, lorsque les rôles se firent plus rares, et que la vie sembla enfin ralentir, Jean-Louis Trintignant comprit qu'on ne peut pas fuir éternellement le nom qui nous habite. Les silences qu'il entretenait depuis si longtemps avaient fini par former une sorte de refuge, mais aussi une prison. Et c'est au cours d'une interview presque anodine, dans une maison baignée d'une lumière trop douce pour être honnête,
que le journaliste osa une question qu'il redoutait autant qu'il l'espérait. « Y a-t-il un amour que vous n'avez jamais pu oublier ?» Jean-Louis ne répondit pas tout de suite. Le temps sembla se déplier autour de lui, comme si chaque décennie revenait s'asseoir près de sa chaise. Il sentit l'air changer, devenir plus lourd, chargé de cette nostalgie qu'on ne peut nommer. Puis son regard glissa vers un objet posé à quelques centimètres. Une petite photographie qu'il gardait dans un cadre discret, jamais exposé, jamais caché non plus. Le visage y était à peine visible, comme effacé par les années. Mais l'émotion qu'il y trouvait demeurait intacte. Il parla lentement, presque à voix basse, comme s'il s'adressait davantage à lui-même qu'à celui qui l'écoutait. Il évoqua leur soirée dans le théâtre vide, leur dialogue murmuré, la paix étrange qu'il ressentait à ses côtés, et cette séparation silencieuse qui avait dessiné le contour de toute sa vie sentimentale. Ces mots ne cherchaient pas à convaincre, seulement à reconnaître ce qui avait été, ce qui n'avait jamais cessé d'exister. Oui, elle a été le grand amour de ma vie. La phrase tomba sans écho, mais la pièce sembla en être bouleversée. Il ajouta ensuite, presque dans un souffle, qu'il n'avait jamais pu aimer autrement après elle, qu'il avait essayé, parfois intensément, parfois maladroitement, mais que quelque chose en lui revenait toujours vers cette présence manquante. Il ne parla pas de regret, seulement de vérité. Car aimer longtemps, c'est aussi accepter que l'amour change de forme sans disparaître. Dans ce moment suspendu, on aurait dit qu'il entendait encore son rire étouffé, qu'il revoyait la poussière danser dans le théâtre désert, qu'il sentait la chaleur d'une main qui ne reviendrait plus. Le silence qui suivit fut si profond qu'il sembla devenir un personnage à part entière, un témoin. Je ne l'ai jamais oublié. Et je crois qu'elle le savait. Et lorsque l'interview s'acheva, Jean-Louis resta immobile, comme si avouer enfin avait libéré quelque chose qu'il portait depuis trop longtemps. Un secret venait de respirer pour la première fois. Lorsque les années eurent passé, lorsque les rôles se firent plus rares et que la vie sembla enfin ralentir, Jean-Louis Trintignant comprit qu'on ne peut pas fuir éternellement le nom qui nous habite. Les silences qu'il entretenait depuis si longtemps avaient fini par former une sorte de refuge, mais aussi une prison. Et c'est au cours d'une interview presque anodine, dans une maison baignée d'une lumière trop douce pour être honnête, que le journaliste osa une question qu'il redoutait autant qu'il l'espérait. « Y a-t-il un amour que vous n'avez jamais pu oublier ?» Jean-Louis ne répondit pas tout de suite. Le temps sembla se déplier autour de lui, comme si chaque décennie revenait s'asseoir près de sa chaise. Il sentit l'air changer, devenir plus lourd, chargé de cette nostalgie qu'on ne peut nommer. Puis son regard glissa vers un objet posé à quelques centimètres, une petite photographie qu'il gardait dans un cadre discret, jamais exposé, jamais caché non plus. Le visage y était à peine visible, comme effacé par les années, mais l'émotion qu'il y trouvait demeurait intacte. Il parla lentement, presque à voix basse, comme s'il s'adressait davantage à lui-même qu'à celui qui l'écoutait. Il évoqua leur soirée dans le théâtre vide, leur dialogue murmuré, la paix étrange qu'il ressentait à ses côtés, et cette séparation silencieuse qui avait dessiné le contour de toute sa vie sentimentale. Ces mots ne cherchèrent pas à convaincre, seulement à reconnaître ce qui avait été, ce qui n'avait jamais cessé d'exister. Oui, elle a été le grand amour de ma vie. La phrase tomba sans écho, mais la pièce sembla en être bouleversée. Il ajouta ensuite, presque dans un souffle, qu'il n'avait jamais pu aimer autrement après elle, qu'il avait essayé, parfois intensément, parfois maladroitement, mais que quelque chose en lui revenait toujours vers cette présence manquante. Il ne parla pas de regret, seulement de vérité. Car aimer longtemps, c'est aussi accepter que l'amour change de forme sans disparaître. Dans ce moment suspendu, on aurait dit qu'il entendait encore son rire étouffé, qu'il revoyait la poussière danser dans le théâtre désert, qu'il sentait la chaleur d'une main qui ne reviendrait plus. Le silence qui suivit fut si profond qu'il sembla devenir un personnage à part entière, un témoin. Je ne l'ai jamais oublié, et je crois qu'elle le savait. Et lorsque l'interview s'acheva, Jean-Louis resta immobile,
comme si avouer enfin avait libéré quelque chose qu'il portait depuis trop longtemps. Un secret venait de respirer pour la première fois.